Salut l'équipe, j'espère que ça va bien. Ça faisait longtemps en vrai qu'on n'avait pas fait un podcast solo. Et bah écoutez, c'est parti. Il va pas se passer grand chose de bien spécial à l'écran, hein. C'est pas particulièrement beau, même mon visage, donc vraiment vous pouvez faire autre chose. Je pense qu'il y a bien plus intéressant à regarder que ma tête pendant je sais pas combien de temps va durer le podcast. Mais aujourd'hui, podcast solo pour une raison très simple, c'est que chaque année, la vie me rappelle à quel point je suis ignorant et à quel point j'ai des tas de choses à apprendre. Et chaque année, je suis là en mode, mais j'ai découvert plein de trucs cette année, c'est fou. Je comprends plein de nouveaux trucs sur la vie. Et donc à chaque fois, j'ai l'impression que c'est l'année où je grandis le plus. Et cette année aussi. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais partager les 5 trucs parce que ils m'ont vraiment beaucoup changé. Je trouve que j'ai beaucoup changé cette année dans la bonne direction. Et peut-être que les leçons que j'ai apprises qui m'ont orienté dans cette direction, elles peuvent peut-être vous orienter vers une direction qui va vous plaire. Donc voilà. C'était le topo. Donc, il y a 5 points principaux. Je vais commencer par le premier, qui est, je pense, chronologiquement, celui que j'ai découvert en premier aussi. Donc, j'ai essayé de garder peut-être le plus important pour la fin, mais ils sont tous un peu liés, je pense. Le premier, c'est... Comment je peux formuler ça? En fait... Je me rends compte, du haut de mes 20 petites années d'expérience, enfin 22 du coup, que à chaque fois je repense au passé en me disant putain c'est la bonne époque. C'est la bonne époque, j'en sais rien, en primaire j'étais insouciant, c'est la bonne époque, voilà. Bon le collège j'ai un peu du mal à trouver c'est la bonne époque, mais on peut se dire, je sais pas, on n'avait pas la pression du bac, on n'avait pas la pression de qu'est-ce que tu veux faire dans le futur et tout ça, donc c'était la bonne époque aussi. Au lycée, il y a ce truc de c'est un peu de la même façon en fait. T'avais pas autant de responsabilités que ce que tu peux avoir plus tard. C'était juste bon, il faut bosser pour le bac, donc c'est un peu moins la bonne époque qu'au collège, mais tu vois ce que je veux dire. Et après, bah en fait, ça continue. Tu te rends compte que plus t'avances dans la vie, plus tu as soit des responsabilités, soit des contraintes, soit j'en sais rien. Peut-être que dans 10 ans, tu vois, mon corps il sera plus pareil. Je serai là en mode je pouvais faire ça avant et maintenant je peux plus, donc c'est chiant. C'était la bonne époque quand je pouvais faire ça. Et en fait, tout ça, ça m'a amené à la conclusion que la bonne époque, c'est juste maintenant. Et on s'en rendra compte plus tard. Et ça peut sembler très... J'ai pas de mot français pour ça, je sais même pas si j'ai un mot anglais, mais ça peut sembler très très naze, comme ça, très... un peu nul, dit comme ça. Mais en fait, je pense que c'est vraiment un vrai truc. Si t'arrives à penser à chaque fois au passé avec de la nostalgie en te disant « Oh, c'était la bonne époque quand même, c'était chouette quand on pouvait faire ça, c'était chouette quand j'avais pas telle contrainte. » Ben c'est qu'en fait... ça risque d'avancer peut-être dans un sens... Alors c'est vrai que si on le regarde sur le futur, c'est pas ouf. Mais moi je dis ça pour le regarder sur le présent. C'est vrai que du coup tu risques de te dire un peu tout le temps dans ta vie, ah c'était la bonne époque. Mais du coup, si tu y réfléchis, bah, en te projetant, ça veut dire que la bonne époque, c'est juste maintenant, et que tu t'en rendras compte plus tard. Et donc ça c'est ouf. Parce que du coup, ça me fait bien plus apprécier le présent. Parce que je me dis, ok, bah là actuellement peut-être je suis pas dans une bonne période ou quoi, ce qui est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Mais peut-être que je me dis ça, et du coup... bah je me dis en fait sauf que peut-être que dans 2 ans je me rendrai compte que c'est la bonne époque maintenant, donc faut que j'en profite. Et ça c'est ouf, et puis même au-delà de ça, pour ceux qui connaissent un peu enfin pas mon parcours, mais qui ont suivi un peu mes podcasts et les différentes vidéos que j'ai pu faire par le passé, j'avais beaucoup mis mes relations sociales de côté pour bosser sur mes projets, et en fait je me rends compte que je crois que disons qu'il y a toujours un processus qui t'amène à comprendre des leçons de la vie. Et je pense que ce processus-là, j'ai commencé à le comprendre de la bonne époque c'est maintenant. J'ai commencé à le comprendre quand je me suis rendu compte que mes potes étaient split un peu dans toute la France. Et que du coup, c'était compliqué de se voir. Et que du coup, c'était compliqué de passer des longs moments ensemble. Et je me dis, en fait, à l'époque où je pouvais faire ça, j'ai pas profité de ces moments-là dans l'instant présent. Parce que j'étais en train de penser à, il faut que je bosse sur mes projets. Et je pourrais faire ça plus tard. Sauf que plus tard, en fait, c'est plus compliqué. Et du coup... c'est la bonne époque pour voir mes potes, mais je m'en étais pas rendu compte. Et c'est pour ça que, même si, peut-être qu'on... je sais pas où j'allais avec cette phrase, on va recommencer. Du coup, pour moi ça veut dire que, à chaque moment de ta vie où tu fais quelque chose qui te plaît, ou même, tu sais pas en fait, juste tu fais quelque chose, peut-être que ça te plaira dans le futur et que ça te plaît pas forcément à l'instant T, mais peut-être que tu pourras plus autant le faire dans le futur, donc profite de ce qui se passe maintenant, et c'est chouette, voilà. Voilà la première leçon que j'ai aucune idée de combien va durer le podcast, on est à 5 minutes, ok, ça va pas être très long. Deuxième, extrêmement important, et du coup c'est bien que j'ai posé le contexte du truc avant,
Il y a moyen que je revienne un peu des fois sur des leçons précédentes, voilà, ça va se cross un petit peu. C'est génial, j'ai fait un mouvement, pour ceux qui regardaient pas la vidéo, c'était génial. Ça, alors je vais en profiter aussi pour faire la promo d'un gars sur YouTube que je trouve génial. Il s'appelle Healthy Gamer GG, je vous mettrai le lien en description. C'est un psychiatre américain qui fait des interviews interviews slash thérapie entre guillemets de streamers américains. Je surkiffe ce contenu, je trouve ça hyper intéressant de voir des êtres humains se confier à un thérapeute et que nous du coup on peut en apprendre parce que d'autant plus moi où en fait j'ai beaucoup passé de temps à créer de contenu dans ma vie, donc il y a plein de problématiques et de thématiques qui me font écho, on va dire. Et en fait il a dit un truc à un gars et ça a fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête et je me suis rendu compte que c'était hyper vrai. C'est, il a dit en anglais, bon ouais, je vais vous le traduire en français parce que je suis sympa. Tu peux pas contrôler le résultat, tu peux seulement contrôler l'effort que tu fournis. Et ça peut paraître très bête, mais c'est fou. C'est fou. Parce que quand je vois tout l'effort que j'ai fourni pour entretenir ce podcast et toutes les autres chaînes que j'ai à côté, je sais même pas dire combien j'en ai. J'en ai 4 ou 5 là qui me viennent en tête. Donc c'est pour dire. J'ai sacrifié de fou de trucs, en vrai, mine de rien. Genre ma vie sociale de fou, mon temps, mon argent. En vrai, j'ai investi de fou d'argent dans ce matos là, tu vois, par exemple. Et qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? Rien du tout. Mais on s'en fout parce que le résultat, je peux pas le contrôler. Il faut comprendre aussi un certain truc qui est le... Je pense que c'est un point intéressant en plus pour ceux qui connaissent pas, et pour ceux qui connaissent, peut-être que vous comprendrez le lien qu'il y a. On a ce qu'on appelle les attributions causales internes et externes. Quand tu réussis un truc, bon ça c'est l'exemple le plus typique, quand tu réussis un examen, tu peux te dire attribution interne, ah je suis trop fort, j'ai trop bien révisé et tout, c'est grâce à moi en fait que j'ai réussi. Quand tu rates, tu peux te dire ouais j'avais mal dormi, j'avais pas révisé, ça c'est encore grâce à cause de moi plutôt que j'ai raté ce truc là. Maintenant, si tu réussis, tu peux aussi te dire j'avais de la chance. J'ai eu de la chance, c'est tombé sur le seul sujet que j'avais révisé. Et du coup, bah ça c'est une attribution externe. C'est un élément extérieur à moi, qui était en dehors de mon contrôle, qui a influencé mon résultat. Quand tu foires, tu peux dire le prof il note hyper sévèrement, c'est trop chiant, j'ai eu une sale note. Ok, bah ça c'est une attribution externe encore une fois, mais cette fois de ton échec. C'est un élément que tu contrôles pas, qui a eu un impact sur ton résultat. Et du coup, à quoi bon se concentrer sur ce qu'on contrôle pas? Et le résultat est quelque chose qu'on contrôle pas parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui viennent. Vaut mieux se concentrer sur l'effort qu'on a fourni. Même si effectivement à la fin, bon c'est triste, mais dans notre société ça fonctionne comme ça. Si un employeur, tu vas le voir et qu'il te prend pas parce que ton CV il est naze, bah il en a rien à foutre que ton CV il soit naze parce que tu devais bosser 40 heures à côté de tes études pour avoir tout juste la moyenne parce que t'étais en mode hyper survie par rapport au mec qui avait un appart de zinzin et qui avait juste des facilités de fou, qui avait carrément ses darons lui payaient des cours particuliers dans son truc, tu vois, ils en ont rien à foutre. Si lui il a genre 0,5 points de plus que toi sur sa moyenne, et qu'il est embauché pour ça, ils en ont rien à foutre de ton histoire. Donc pour eux c'est le résultat qui compte. Maintenant, est-ce que la vie devrait nous dicter qu'est-ce qu'on mérite ou qu'est-ce qu'on mérite pas? Je pense pas. Donc ceux qui fournissent des efforts, même s'ils sont pas récompensés, il faut savoir se féliciter pour ça. C'est hyper important, parce que le résultat on le contrôle pas. Et je le sais très bien avec YouTube, je le sais très bien que le résultat on le contrôle pas. Des fois on a l'illusion de le contrôler, mais il y a tellement de facteurs qu'on contrôle pas que c'est une illusion, effectivement. Donc faut savoir se féliciter pour les efforts parce que tout le monde fournit pas des efforts. Il y a des fois les gens ça leur tombe, c'est rare, c'est rare. Mais ça arrive qu'il y a des trucs qui vous tombent dessus et t'es là en mode j'avais pas demandé mais c'est cool. C'est pas ce que je mérite mais c'est ce que j'obtiens. Il y a un même comme ça en anglais, j'ai plus le terme exact, not what we deserve but what we want, un truc comme ça. Ouais, des rêves obscurs. Bref, tout ça pour dire que c'est hyper important de se concentrer sur ce qu'on contrôle et ne pas subir les trucs qu'on peut pas contrôler. Ouais, là j'étends un petit peu cette règle là, mais en fait il me semble que c'était par rapport à un streamer qui se contrôlait beaucoup qui se focusait beaucoup sur les chiffres qu'il faisait. Et même si effectivement il peut contrôler un petit peu, c'est dans l'interview de ce streamer là que j'ai entendu cette phrase là. Même s'il a la sensation de pouvoir contrôler un petit peu parce que son animation, si elle est meilleure qu'à un autre moment, forcément t'as plus de viewers sur ton live, t'as pas un impact direct dessus. Et donc, même si t'as effectivement l'impression de pouvoir contrôler le résultat, c'est pas tant en ton contrôle, et tout ce que tu peux contrôler, c'est l'effort que tu fournis pour atteindre ce résultat. Et des fois tu vas fournir un effort de baiser, mais vraiment un effort de fou, et pourtant ça va pas fonctionner. Et en plus,
Il y a des gens, comme je l'ai dit, qui ont des facilités de fou, il y a des gens qui partent avec des malus de fou, et est-ce que ça veut dire que parce que le mec a un malus de fou, il a raté son truc, qu'il est naze? Tellement pas, s'il a fourni un effort de fou, au contraire, il est bien plus méritant que l'autre. Ok, il aura pas eu le résultat, mais il mérite beaucoup plus. Et ce serait con qu'il se laisse dicter par la vie que, parce qu'il a pas eu le résultat, il est naze. Ce serait vraiment, vraiment dommage. Parce que c'est pas donné à tout le monde de fournir des efforts de fou. Et si on n'est pas récompensé par la vie, il faut aussi qu'on sache se récompenser nous-mêmes. Je vous laisse réfléchir avec ça. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme note? Ouais, par exemple, voilà. Typiquement, par rapport aux trucs qu'on contrôle et qu'on contrôle pas, bon, j'y reviendrai un peu plus tard, parce que... Ouais, je pense que j'y reviendrai plus tard, ça peut être mieux. Ouais, mais en fait... Ouais, ok, j'ai un autre point qui est intéressant, et ce que je m'étais noté, je le garderai, je pense, pour le point final. Ok, en gros... Ça renvoie un petit peu au stoïcisme. Je renvoie à mon podcast sur le livre de Marc Aurèle, Penser pour moi-même, qui est un podcast très court, je crois qu'il fait 20 minutes, un truc comme ça, où je résume un petit peu les passages les plus intéressants. Pour rester sur ce truc de se concentrer sur ce qu'on contrôle et non pas sur ce qu'on contrôle pas, de la même façon, je me suis rendu compte que je reste dans le même point. Là, c'est une petite leçon bonus que je vous offre. C'est cadeau. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ça coûte rien, ça me fait plaisir. On contrôle pas ce que les autres peuvent faire. Et donc on contrôle seulement nos attentes. Donc ça sert à rien d'avoir des attentes des autres. Alors je m'explique. En fait, je me suis rendu compte récemment que j'avais des attentes envers des gens qui ont parfois pas été comment dire, atteintes, on va dire. C'est très bizarre ce que je dis. Et en fait je me suis rendu compte que ça m'énervait. Mais ça m'énerve pas contre la personne, ça m'énerve contre moi-même, parce que je peux pas m'énerver contre la personne, elle peut pas faire ce que je veux tout le temps, tu vois, c'est très logique, c'est très logique. Mais j'étais énervé contre moi-même parce que j'avais des attentes qui n'avaient pas été respectées. Et je peux m'en prendre qu'à moi-même que ces attentes n'aient pas été respectées. La personne est une personne indépendante de moi, tu vois, elle vit sa vie, je vis ma vie, elle a rien à attendre de moi, j'ai rien à attendre d'elle, tu vois, c'est logique. Et pourtant, bah, j'avais des attentes, tu vois. Alors parfois c'est des attentes qui sont légitimes, parfois non, mais au fond, on contrôle pas ce que les autres y font. On contrôle que nos attentes. Donc ça n'a pas de sens d'avoir beaucoup d'attentes, enfin d'avoir des attentes envers les gens. On peut leur faire des requêtes, ils peuvent les refuser, mais de la même façon, si on a des attentes, c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Et donc on risque de se décevoir. Je crois que je vais un peu loin avec tout ça. Je me suis un peu perdu, je vais pas vous mentir. Je me suis un petit peu perdu. Mais bref, tout ça pour dire que vaut mieux se focus sur ce que nous on contrôle, parce que c'est ça qui est le plus sain par rapport à le bonheur personnel, genre en mode si t'attends des choses des gens et que ton bonheur dépend de ça, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Alors c'est génial s'ils respectent tout le temps tes attentes, mais c'est probablement éprouvant pour eux, c'est probablement pas une solution fiable au long terme pour toi, et ouais, vaut mieux chercher à trouver le bonheur dans des choses qu'on contrôle, parce que c'est le seul truc qui sera fiable au long terme, que dans des choses qu'on contrôle pas. Ouais, je suis bien retombé sur mes pattes. En fait, je suis à moitié en freestyle, parce que c'est des pensées que j'ai depuis... Enfin, c'est des réflexions que j'ai depuis quelques semaines, voire mois. Et ouais, bref. N'importe. Troisième point. Ok, troisième point, celui-là est chouette. Mais ils sont tous chouettes. Troisième leçon, donc, que j'ai apprise récemment. Tu sais jamais comment les choses vont se passer. Et ça, c'est à la fois cool et à la fois pas cool. Parce que du coup, bah, tu peux pas forcément... Bah, tu contrôles pas les choses. Donc déjà, c'est bien que j'ai mis ça dans cet ordre-là. C'est plutôt bien. Du coup, vous avez compris l'idée. Et en même temps, c'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette qu'on contrôle pas les choses, parce que des fois, tu sais pas comment ça va se passer. Je sais qu'il y avait un espèce de petit dicton, là... un petit dicton à la con, mais qui finalement est pas mal. Il est pas mal, parce qu'il représente bien ce truc-là, donc je vais vous le dire. Je crois que je l'ai vaguement en tête. Je sais plus exactement. Mais bref, c'est... un mec qui a des chevaux. On se sent que l'histoire va être compliquée. C'est un mec qui a des chevaux. Il y a un jour, il se fait voler tous ses chevaux, sauf un. Bon, il est triste, mais c'est la vie. Je sais plus pourquoi il avait des chevaux. Ok, on va oublier cette partie-là. Bref, il se trouve que son fils, un jour, il monte sur son cheval et il se pète le bras. Ah merde, galère, c'est chiant. Les gens lui disent c'est chiant. Ah oui, c'est chiant. Mais lui, il lui dit bah non, c'est pas chiant, on sait pas. Peut-être que ça peut être une bonne chose, peut-être que c'est une mauvaise chose. C'est, tout simplement. Ça n'est pas une mauvaise chose, ça n'est pas une bonne chose, ça est. C'est quelque chose. C'est tout. Il n'y a pas de jugement de valeur à attribuer à ça. Et un peu plus tard, je vous jure qu'il y a un début de l'histoire, parce que là on dirait qu'il n'y a qu'une seule péripétie, mais il y a un début de l'histoire, je l'ai complètement zappé, mais c'est pas grave. Et un peu plus tard,
c'est la guerre dans leur pays, et ah mais c'est peut-être pour ça, et du coup il a plus de chevaux, donc il a plus de chevaux à donner, donc au moins ça lui évite de faire des pertes, je crois. Je sais plus s'il y a peut-être un truc comme ça. Mais comme son fils s'est pété le bras, bah, il peut pas partir à la guerre. Et donc du coup, bah, ce qui était un mauvais événement, en fait c'est devenu un bon événement. Et on sait pas du tout comment la vie va évoluer, et des fois elle nous met des épreuves sur notre chemin, mais qui vont faire que si on n'avait pas eu cette épreuve, on serait pas à tel endroit à tel moment, et on n'aurait peut-être pas eu telle opportunité à tel moment, on n'aurait peut-être pas eu telle rencontre à tel moment, on n'aurait peut-être pas eu telle opportunité, bref, ça regroupe un peu la même chose, mais disons que il y a des trucs qui paraissent négatifs à un instant T, mais en fait ils vont nous amener sur un chemin différent de si on avait un événement positif, et on n'a aucune idée de ce que ça peut être ce chemin-là. Et peut-être qu'il va être bien plus positif que le chemin qu'on aurait eu si on avait eu un événement positif à l'instant T où le truc nous est arrivé. Et selon moi, ça fait un peu écho à un truc que Steve Jobs avait dit en conférence. Le podcast va être excessivement court, c'est cool. Qui était un discours sur connecting the dots. En gros, l'idée c'était que, si je résume l'idée globale de son discours, même si je l'ai pas suivi et que je suis en train de répéter quelque chose que j'ai entendu, donc à vérifier les sources, on peut pas savoir comment les choses vont se passer en regardant dans le futur, mais on peut savoir... on dirait que je vais faire une phrase de la Cité de la Peur. Mais on peut savoir, enfin on peut comprendre comment les choses vont évoluer en regardant dans le passé. Je m'explique. En fait, évidemment, si tu regardes sur qui je parierais pour devenir un futur milliardaire, est-ce que je parierais sur un mec qui a étudié en typographie? Donc c'est ça, pour ceux qui savent pas, c'est des trucs de... les polices d'écriture, quoi. Non, pas trop. Je vais peut-être pas parier sur lui, peut-être plutôt parier sur le mec qui a un diplôme de finance ou je ne sais quoi, tu vois. Mais pourtant, ce qu'il explique justement, c'est que ça pouvait ne pas faire sens du tout. Et en fait, des fois, on va accumuler des expériences, on va se retrouver à des endroits, on va être là en mode, mais je sais pas du tout à quoi ça va me servir dans le futur. Sauf que tu peux pas prédire à quoi ça va te servir dans le futur en regardant dans le futur. Tu pourras seulement comprendre à quoi ça t'a servi en regardant dans le passé. Et ce qu'il explique du coup, c'est que, en fait, quand il regarde dans le passé, il se rend compte que ses études de typographie, elles lui ont servi de fou pour faire un design très propre dans la typo d'Apple. Genre, je n'en sais rien du tout, j'ai jamais utilisé un Apple de ma vie, mais soit. Et en fait, c'est ça qu'il explique, c'est que à l'instant T, quand tu fais ton diplôme de typographie, tu te dis mais où est-ce que ça va mener, à quoi ça me sert et tout, ça se trouve ça va me servir à rien. Et sauf que quand tu regardes dans le passé, bah, probablement qu'il aurait pas eu son succès s'il avait pas eu ce truc-là. Parce que même si ça paraît être un élément mineur, bah, ça a probablement contribué d'une certaine façon à la réussite de ses projets dans Apple. Donc, ayez confiance en la vie. En gros, c'est un peu ça le truc. C'est ayez confiance en la vie parce que même si ce qu'on fait à l'instant T ça a pas de sens et qu'on est persuadé, mais alors absolument certain que ça ne va pas avoir de sens dans le futur, on n'en a aucune idée. On sait pas où la vie va nous mener, donc ayez confiance en la vie et vous verrez où elle vous mènera. C'est beau ce que je dis. Quatrième point. Putain, celui-là il est fou. Celui-là il est fou, mais en fait j'ai l'impression... Ok, vous me direz en commentaire, Mais j'ai l'impression que tous les trucs que je dis, c'est des trucs que j'ai déjà beaucoup entendus, mais que avec lesquels j'étais d'accord jusqu'ici, mais que j'ai enfin intégré, et j'ai compris la vraie valeur de ces conseils-là. Parce que, vous le savez probablement, mais du coup je me suis beaucoup intéressé au dev perso pendant des années, et en fait, c'est tout le temps les mêmes conseils, mais t'es d'accord avec ça, tu dis oui, c'est logique, ça fait sens, c'est logique bien sûr, sauf que quand tu les as intégrés, putain, c'est un tout nouveau monde, Et en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de trucs qui sont très stoïques et presque bouddhistes en vrai, le truc de les choses sont ni bien ni pas bien, elles sont. Je crois que c'est très bouddhique ça, bouddhiste. Je vais commander. Bref. Tout ça pour dire que c'est des conseils que j'avais déjà entendus de tas de fois et en fait que maintenant que je les ai intégrés, ça me change la vie. Donc peut-être que juste si je vous les répète, ça va faire progresser vers les intégrer. J'en sais rien. Peut-être que c'est pas des bons conseils pour vous, j'en sais rien, c'est possible aussi. Quatrième conseil donc, on est tous des êtres humains. C'est fou. Alors, celui-là, il fallait penser. Hein. Celui-là, il était pas facile. Celui-là, j'avoue, c'est ma petite fierté. Non, on est tous des êtres humains. Et donc, ce qui est fou, c'est que ça veut dire que... comment on pourrait dire ça? Qu'on a tous des biais, qu'on fait tous des fautes, qu'on va tous souffrir, qu'on va tous être heureux, qu'on va tous... en fait, on va tous traverser un peu les mêmes choses. C'est fou, hein, ça c'est... Putain, réaliser ça à 22 ans, fallait le faire, hein, non, ça c'était pas mal, ça, ouais, non, je suis assez fier de moi, là. Non, mais ce que ça veut dire, en fait, c'est que... Toutes les règles de notre société, toutes les règles de toutes les organisations qu'on connaît, elles ont été faites par des êtres humains. Donc, il y a forcément des défauts, il y a forcément des biais, et personne n'a raison. Absolument personne n'a raison. Est-ce que la loi a raison?
elle a été faite par des êtres humains, donc elle est biaisée. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas respecter la loi, hein. Vraiment, en plus moi je suis le genre de mec qui est vraiment très à cheval là-dessus, mais ça veut juste dire que c'est pas parce qu'on vous dit tel truc doit être fait de telle façon, ça c'est interdit ou quoi, que c'est une vérité absolue. Ça a été choisi par des êtres humains, ça fait consensus par des êtres humains, mais c'est pas une vérité absolue. On est tous biaisés, il y a pas une personne qui a raison. Et en fait ça permet de désacraliser plein de trucs, et je pense que c'est important. Je pense que c'est hyper important de désacraliser tous ces trucs-là. Et en plus de ça, après, ça te... Comment dire? Ça t'enlève d'un poids aussi, quand tu veux aller voir des gens, genre pour discuter, tu vois. C'est que... Désolé. Tu te rends compte que, même si c'est des gens, j'en sais rien, ils te font peur parce que, je sais pas, ils ont l'air d'être... j'en sais rien, stylés, tu vois. Moi, avec ma sale gueule, tu vois, je vais voir des gens stylés, je suis en mode, salut, ça va? Et ben en fait, tu perds beaucoup d'appréhension à te rendre compte du fait que ben eux aussi ils font plein d'erreurs dans leur quotidien, eux aussi bah si ça se trouve ce soir ils vont rentrer, ils vont avoir passé une journée de merde et ils vont être là en mode putain ça fait chier et tout, ils vont être là posés dans leur lit genre, à regarder le mur et être là en mode ma vie est nulle. Tu sais ce que je veux dire, et ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, peu importe à quel point tu es riche, peu importe à quel point tu es heureux, peu importe à quel point tu es populaire, peu importe à quel point tu es beau, ça arrive à tout le monde. Il y en a qui ont du mal à le croire, mais je vous promets que ça arrive à tout le monde. Et ce que ça m'apprend aussi, c'est que... Et putain, je retombe bien sur mes pattes pour l'instant. Le début... Vous allez voir que le déroulé du podcast, en fait, je vais m'améliorer au fil du podcast. Mais ce que ça m'apprend aussi, c'est que... Rappelle-toi ce que tu peux contrôler. Qu'est-ce que je peux contrôler? Je peux contrôler non pas comment les autres se comportent envers moi, mais comment moi je me comporte envers les autres. Je sais plus parler, c'est pas grave, ça va aller. Et comme je sais que chaque être humain fait des erreurs, comme je sais que chaque être humain souffre dans sa vie, comme je sais que chaque être humain va avoir des mauvaises passes, et que je sais pas du tout où il en est dans sa vie, bah je vais essayer de toujours assumer qu'il en est entre guillemets au pire, mais pas en mode il faut que je lui apporte de réconfort, juste je vais être bienveillant envers lui. C'est-à-dire s'il fait des erreurs, c'est ok. Ça arrive à tout le monde, tout le monde fait des erreurs, y a pas de souci. On peut en discuter, si tu veux qu'on essaie d'en apprendre, si tu veux qu'on essaie d'en tirer des leçons, c'est top. Si jamais il me manque de respect, si jamais il me fatigue, si jamais il m'énerve, ça se trouve il est dans une période naze de sa vie, et ce serait con que j'en rajoute, que ce serait con que j'augmente à la souffrance qu'il éprouve pendant cette période. Ce serait vraiment très dommage. Alors que je peux, genre, lui sourire, tu vois, rire de ce qu'il me dit. Mais pas rire en mode je me moque de lui ou genre ça n'a aucun sens ce que tu dis. Non, on peut en rire ensemble, tu vois. S'il m'insulte et qu'il trouve que je suis moche, on peut en rire ensemble, tu vois, je peux en rajouter, tu vois. Et, enfin, tant que ça m'affecte pas, faut pas non plus que ça se fasse au détriment de vous-même, mais quand t'es suffisamment sécure pour te rendre compte qu'en fait, chaque être humain, il a des galères dans sa vie et que, bah, tu peux les alléger sans forcément te rabaisser toi, bah c'est top. En fait, c'est fou, parce que t'as l'impression, effectivement, de contribuer de manière très positive à ce monde. Et ça, c'est chouette de fou. Parce que, comme je dis, en fait, des fois, il y a des gens... Alors, j'ai un truc de fou, j'ai une petite anecdote marrante. Je continue de regarder un peu les commentaires que j'ai sur mes anciennes vidéos qui sont postées, et j'ai vu un truc récemment, il est génial ce commentaire, c'est un tueur le gars qui a mis ça. Il a mis un truc du genre, j'ai pas mot pour mot ce qu'il a dit, mais il a dit, ça devrait être payant de poster des vidéos sur YouTube, comme ça m'éviterait de tomber sur ces merdes, sur ce genre de merde, tu vois. Ah, j'ai trouvé ça, c'est un tueur le gars, c'est un tueur, c'est génial, ça m'a fait beaucoup rire. J'aurais pu répondre, ça devrait être payant de poster des commentaires parce que ça m'éviterait de lire ce genre d'anneries, mais j'ai pas fait ça. Je crois que j'ai juste dit qu'elle remarque d'une grande sagesse, parce qu'on a tous à apprendre d'autrui. Même lui, j'ai beaucoup de choses à apprendre de lui, c'est sûr et certain. Et je dis pas ça en rigolant, c'est sûr et certain, j'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. Mais il est probablement dans une mauvaise période. Il a sûrement passé une sale journée. Et c'est la vie. C'est la vie, et ce serait con de rentrer dans un taunt et d'empirer sa journée, tu vois. Moi, ça m'atteint pas plus que ça ce qu'il a mis, donc c'est pas grave. Je vais pas... En fait, je vais pas essayer de lui nuire alors qu'il essaye déjà de me nuire et qu'il y a pas réussi, tu vois. Ou même s'il avait réussi, en fait, il n'y a pas d'intérêt à rentrer dans ton jeu pour amener du négatif dans sa vie, tu vois. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Alors que je pourrais essayer d'apporter du positif, des fois je peux faire des blagues, des fois je fais des blagues sur des trucs comme ça. Des fois quand je vois des commentaires méchants, je fais des blagues dessus, je rigole bien. Ou alors je dis, waouh, bien trouvé, ou un truc comme ça, tu vois. Et comme ça, les gens ils sont contents. Enfin, je crois, je sais pas. J'en sais rien, j'en sais rien. Mais bref, tout ce que ça m'apprend quand on est tous humains, c'est que, bah voilà, effectivement, on a tous des périodes difficiles, et vaut mieux amener le sourire dans la vie des gens que l'inverse. Même si t'as l'impression qu'ils font tout, qu'ils donnent toute leur énergie, tous leurs moyens pour pourrir ta vie à toi, renvoie-leur du positif. Parce que si ça se trouve, en fait, je regarde dans le passé et je me dis que j'ai été un connard aussi dans le passé.
Au collège, qu'est-ce que j'étais chiant, je sais même pas comment j'avais des potes, j'étais tellement chiant. Et je me dis, putain, j'ai fait plein de bêtises dans ma vie, moi aussi. Enfin, plein de bêtises, non, pas beaucoup de bêtises, mais j'ai pas été forcément une très bonne personne tout le temps dans ma vie. Je peux pas en vouloir aux gens d'être pas des bonnes personnes tout le temps dans leur vie, parce que je suis un être humain aussi, donc je sais que j'ai pu passer par là. Je sais pas où ils en sont, si ça se trouve, ils sont dans une période beaucoup plus compliquée que moi, la période où j'étais quand j'étais pas une bonne personne. Et donc ce serait, enfin, tout ce dont j'avais besoin à l'époque, c'est du soutien, donc autant essayer de leur apporter, même s'ils se rendent peut-être pas compte qu'ils en ont besoin, même si peut-être que c'est pas ça qu'ils ont besoin et que je surinterprète leur vie, tu vois. Je vois pas trop l'intérêt. Et des fois je me fais insulter par des gens, et genre ça me fait rire, c'est génial, enfin, c'est génial, c'est super drôle. En fait, si tu le prends avec du recul, c'est super drôle, parce que ça renvoie aussi à ce truc de personne n'a la vérité absolue. Si un mec il te dit t'es hyper moche, t'es hyper con, t'es vraiment le pire être humain sur Terre, c'est génial mec, c'est ton avis, c'est super, c'est fantastique, c'est vraiment uniquement ton avis. Peut-être que c'est même l'avis de la totalité de la population, sauf de moi. Ça veut pas dire que c'est une vérité absolue. Même si c'était mon avis plus l'avis de la totalité de la population, ça ne serait absolument pas une vérité parce qu'elle est énoncée par des êtres humains. Et donc elle est biaisée. Et donc à partir de là, toutes les remarques négatives, tu te rends compte à quel point ça exprime juste un avis et non pas une vérité. Donc ça te touche beaucoup moins. Et puis surtout que ça en dit beaucoup sur la personne qui l'a fait, et que probablement que cette personne qui l'a fait, elle a une vie probablement très triste, et du coup ce serait dommage de l'empirer. Voilà. Et dernier point, qui au final rejoint un peu ce point précédent, mais c'est soyez positif. Ayez le smile, soyez positif, accueillez tout avec bienveillance, accueillez tout avec le smile. Ça me tue comme un jet. J'apprends de certains trucs, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais disons que comment dire, le prestige de la façon dont j'apprends les choses est très drôle, parce que je vous ai dit, ouais, j'ai appris telle leçon d'un psychiatre américain, la classe quand même, la classe. Et cette leçon, je crois que je l'ai apprise de Inoxtag, le youtubeur français que vous connaissez sûrement toutes et tous. Et en fait, je me suis rendu compte, je sais plus dans quelle vidéo, mais qu'il y avait un truc que ses potes lui faisaient, genre une vanne ou une blague ou un prank, tu vois, et genre il le prenait avec le smile. Et moi j'étais en mode, j'aurais pété un câble contre mes potes. Et au final, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux de péter un câble contre tes potes, de créer des tensions, d'énerver les gens, ou de juste le prendre avec le smile, d'être positif, d'être là en mode, ah c'est drôle, ok j'avoue c'est drôle. Bien sûr que c'est mieux d'être positif. Bien sûr, c'était une question rhétorique, hein. Commencez pas à réfléchir, c'était une question complètement rhétorique. Soyez positif, c'est trop bien. La vie est plus facile, et vous rendez la vie meilleure autour de vous. Putain, j'ai des potes, juste, quand ils me voient le matin, il y a des jours où ils sont là en mode, putain mais... On m'a dit quoi? On m'a dit... Qu'est-ce qu'on m'a dit? T'es toujours de bonne humeur, je t'ai jamais vu de mauvaise humeur. C'est fou ça. C'est génial, c'est génial. Bon, c'est pas des gens que je connais depuis hyper longtemps, logiquement, parce que sinon ils m'auraient eu de mauvaise humeur. Mais c'est génial, c'est génial. J'ai l'impression d'apporter du positif à des gens, et c'est cool. Et c'est peut-être juste une impression, je me trompe peut-être complètement, mais c'est top. Et puis même vis-à-vis de soi-même, la vie est beaucoup plus facile quand on est positif. Ok, je vais revenir sur les exemples que j'avais dit juste avant, en fait, où je me suis dit je vais les garder pour plus tard. Mais voilà, ok, regardez. En gros, et c'est là que c'est fou, parce que on connecte un peu tout. On connecte un peu tout si on résume. Et après je parle de mon exemple. Soyez positif. Est-ce que ça se connecte à comment dire, la bonne époque c'est maintenant et c'est pas c'était pas dans le passé. Grave. Si on est positif, on va encore plus profiter de cette bonne époque, de fou. Bon, pour le truc de l'effort, j'en parle juste après, c'est lié à mon exemple. Tu sais pas comment les choses vont se passer, c'est exactement la même chose. Soyez positif, on sait pas comment les choses vont se passer, même si un événement est négatif à l'instant T, peut-être qu'il va nous amener vers un chemin positif. Soyez positif. Croyez, ayez confiance en la vie, soyez positif, ça va bien se passer. On est tous humains, soyez positifs. On est tous humains, on manque tous de positif dans nos vies. Soyez positifs, apportez du positif aux gens. C'est fou, hein, cette dernière leçon, je trouve, qui résume bien tout. Donc c'est top, c'est pour ça que je l'ai gardé pour là. Et du coup, par rapport tu peux seulement contrôler l'effort et non pas le résultat, ou les trucs d'attribution causale interne et externe. Ok, je vais expliquer un petit truc. En gros, là, actuellement, ce plan que vous voyez, pour ceux qui regardent la vidéo, il est fait pour cacher, on voit pas, pour cacher le fait que je suis en train d'étendre mon linge sur une multiprise, parce que je suis dans un 12 mètres carrés, donc c'est tout petit, et c'est pareil, la première fois que j'ai dû étendre mon linge dans un 12 mètres carrés, c'est galère, je vais pas vous mentir, c'est galère, mais c'est drôle. Et en fait, j'aurais pu me dire, putain, c'est trop chiant, je vis dans un trou à rats, c'est relou, je peux pas accrocher mon linge, c'est quand même le minimum. Non, je me dis juste, putain, c'est trop drôle, mon appart il est décoré avec du linge, quoi, c'est fou. Enfin voilà, faut voir le côté positif des choses. Et c'était même pas ça mon exemple, mais bref, j'ai dérivé de fou. Et en fait, du coup, bon, c'est pas les conditions optimales pour vivre, évidemment, mais on s'en fout, parce que tant qu'on a le smile, on peut vivre partout. Et en gros, tous les soirs, si je me douche après 19h, j'ai plus d'eau chaude, j'ai de l'eau froide.
Bon bah ça je le sais. Qu'est-ce que je peux contrôler? Je peux contrôler l'heure à laquelle je me douche. Évidemment, pas toujours, mais vous avez l'idée. Et donc, bah si je me douche tard, bah j'ai de l'eau froide. Est-ce que je vais en pleurer? Ouais, bah je contrôle pas je peux pas contrôler le fait que j'ai de l'eau chaude ou de l'eau froide, je contrôle juste l'heure à laquelle j'y vais. Donc si j'y vais trop tard, bah je peux me foutre de ma gueule parce que j'ai juste pas pensé à y aller avant, c'est tout. Je suis positif en me moquant de moi-même, juste j'essaie de rire de toute situation. Je vais pas me plaindre, en fait ça sert à rien de se plaindre à ce moment-là, et juste ça me fait marrer, et je suis en mode bah de toute façon j'ai pas le choix, tout ce que je peux contrôler c'est est-ce que je me douche ou pas, j'ai envie de me doucher, ok, bon bah je me douche à l'eau froide, let's go. Je suis pas un grand fan des douches à l'eau froide, je sais qu'en dev perso on aime bien faire des douches à l'eau froide, j'ai déjà essayé, je suis pas très fan. Donc bref, j'aime bien le confort de la douche à l'eau chaude. Donc bref, bah juste je rigole, je suis là en mode c'est froid, mais c'est drôle. Et de la même façon, que ce soit les vacances, que ce soit le samedi, pour les jours fériés, je sais pas, mais il me semble pas les dimanches, tous les matins, il y a une femme de ménage qui passe dans la résidence et qui donne des grands coups de balai dans les portes. En fait, je suppose, je les ai jamais vus, mais il faudrait que je mette une caméra, mais je suppose que les femmes de ménage, en fait, dans le couloir, elles jouent au Quidditch. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des coups de balai dans les portes. Je pense que c'est ça. C'est ma seule explication logique à cette situation. Et donc tous les matins à 8h, je me fais réveiller par des coups de balai dans ma porte, par la femme de ménage. C'est super drôle, alors c'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout, ça ferait chier beaucoup de monde. Et d'ailleurs c'est marrant parce que quand j'en discute avec tes potes des conditions dans lesquelles je vis, tout le monde est là en mode je te plaindrai. Et moi à chaque fois je m'en marre, à chaque fois ça fait rire tout le monde et c'est génial, tu vois. Je pourrais en pleurer mais non, c'est juste trop drôle. Et qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis ah c'est chiant, casse les couilles cette femme de ménage? Un peu. Un petit peu, soyons honnêtes, un petit peu, des fois un petit peu. Mais surtout, je me lève, je vais devant le miroir, tu vois, je passe un peu d'eau sur ma figure, et je regarde dans le miroir, tu vois. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un espèce de blobfish tout chelou, là, qui est à peine sorti de son lit, là. Je vois un truc comme ça, là. Et je me marre. La première image que je vois de la journée, c'est ma vieille gueule de mec fatigué. C'est juste drôle, je sais pas. Les gens vont me prendre pour un psychopathe. Non, mais je trouve ça juste drôle. En fait, j'essaie de rire de chaque situation. Mais pas en mode malsain, genre oh je subis des situations, mais bon, il vaut mieux les prendre avec le sourire. Non, juste, je sais pas, c'est un état d'esprit quoi. Et c'est difficile à adopter, c'est difficile à, comment dire, à transmettre ou à expliquer de manière rationnelle. Mais quand tu prends les choses avec le smile, la vie est tellement plus facile. T'as les mêmes galères, tu les vois juste d'une façon différente. Et pour revenir à ce truc de qu'est-ce que tu contrôles et qu'est-ce que tu contrôles pas la réalité. Tu contrôles pas ce qui se passe dans la vie. Tu contrôles pas ce qui t'arrive, tu contrôles seulement ta perception de ce qui t'arrive. Et si tu choisis de l'apercevoir de la bonne façon, la vie c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Voilà, je trouve que c'est une bonne phrase de fin. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, je ferai d'autres podcasts. Il y a d'autres podcasts qui sont prévus, c'est cool. Ce sera pas beaucoup de podcasts solo, parce que j'ai rarement des trucs à dire tout seul. Mais voilà, ciao. Kiffez. Rappelez-vous que la bonne époque, c'est maintenant, vous vous en rendrez compte d'ici 2-3 ans. Vous verrez, vous reviendrez sur ce podcast, vous me direz putain t'avais raison. Donc je vous fais gagner du temps, profitez-en dès maintenant. Deuxième chose, vous pouvez pas contrôler le résultat, vous pouvez seulement contrôler l'effort. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Vous pouvez aller voir le podcast de Marc Aurèle, sur Marc Aurèle, qui résume ça de manière bien mieux expliquée que moi. Vous savez jamais comment les choses vont évoluer, donc si ça se trouve c'est une bonne chose. Hein, on sait pas. On sait pas. C'est génial comme fonction. On est tous des êtres humains. Soyez bienveillants envers votre prochain. Soyez bienveillants envers vous-même aussi d'ailleurs. Et il n'y a aucune vérité absolue, donc c'est cool, je pense. Et soyez positifs. Ça rendra votre vie plus facile, la vie des gens autour de vous plus facile, et la vie sera plus colorée. Vous verrez. Ciao, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est pas le cas, bah tant pis, vous pouvez mettre un dislike et me dire que les vidéos devraient être payantes à mettre sur YouTube, comme ça éviterait de tomber sur ces merdes. On se dit à la prochaine, je sais pas quand, mais ciao, bye bye.